La conférence de paix Genève 2 plus que jamais menacée. L'opposition boycottera les négociations si l'invitation faite à l'Iran n'est pas retirée. Une participation de Téhéran que Washington et Riyad refusent aussi. Ban Ki-moon, à l'origine de cette invitation, évoque des consultations urgentes en cours sur la présence iranienne. Une femme pour diriger la transition. La maire de Bangui, Catherine Samba Panza, a été élue par le Parlement centrafricain. Sa première mission sera de ramener la paix dans un pays déchiré par les tueries, où l'UE a décidé d'intervenir en appui aux forces africaines et françaises. La communauté internationale s'engage aussi à débloquer 500 millions de dollars d'aide. Un arrêté de catastrophe naturelle pris prochainement dans le Var. C'est une question de jours afin que les indemnisations soient rapides, selon Jean-Marc Ayrault. Il s'est rendu ce matin dans les zones sinistrées par les inondations, notamment à Lalonde, où 600 habitations ont été touchées. Le Premier ministre promet un immense effort pour reconstruire. 3 ans après le meurtre de Natacha Mougel devant les Assises du Nord, la jeune femme avait disparu en 2010 alors qu'elle faisait son jogging. Un meurtre qui avait relancé le débat sur la récidive. L'accusé avait déjà été condamné en 2006 pour viol. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2009. On saura bientôt si son réveil a bien sonné. La sonde Rosetta devait sortir aujourd'hui d'un long sommeil de 31 mois. Si tout va bien, Rosetta a rendez-vous cet été avec une comète, une boule de glace de 4 km de diamètre, grâce à laquelle l'Agence spatiale européenne espère percer l'évolution du système solaire.